Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger 4 exercices sur la fonction inverse. Dans le premier exercice, on nous demande de déterminer les antécédents des nombres suivants par la fonction inverse, et donc dans la première question, on cherche les antécédents du nombre 10. Autrement dit, on cherche tous les nombres x tels que l'inverse de x est égal à 10. Alors cette équation est équivalente. Si on dit que 10 c'est la même chose que 10 divisé par 1, eh bien pour trouver x, il suffit de faire un produit en croix. Nous ferons donc 1 fois 1 divisé par 10, autrement dit, x est égal à 1 sur 10. Autrement dit, l'antécédent de 10 par la fonction inverse, c'est le nombre 1 sur 10. Dans la question numéro 2, on demande cette fois-ci de déterminer les antécédents de moins 3 par la fonction inverse. Autrement dit, on cherche les nombres x tels que l'inverse de x est égal à moins 3. Donc, comme tout à l'heure, pour résoudre cette équation, eh bien, on va faire un produit en croix en remarquant que moins 3 c'est pareil que moins 3 sur 1. Autrement dit, x sera 1 fois 1 divisé par moins 3, c'est-à-dire x est égal à 1 sur moins 3, qu'on peut aussi écrire moins 1 tiers. Et donc on peut affirmer que l'antécédent de moins 3 par la fonction inverse, c'est moins 1 tiers. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci de déterminer les antécédents du nombre 2 septièmes par la fonction inverse. Autrement dit, on va chercher tous les nombres x dont l'inverse, 1 sur x, est égal à 2 sur 7. Alors pour trouver x, eh bien, on va encore une fois faire un produit en croix, donc cette équation est équivalente à x qui est égal, donc nous faisons ici 1 fois 7 divisé par 2, c'est-à-dire 7 divisé par 2. Et donc on peut dire que l'antécédent du nombre 2 septièmes par la fonction inverse, c'est 7 demi. Alors on remarque en fait que pour trouver eh bien, les antécédents d'un nombre ou l'antécédent d'un nombre par la fonction inverse, il suffit de prendre son inverse justement. Donc l'antécédent de 10 c'est 1 sur 10, l'antécédent de moins 3 c'est 1 sur moins 3, et l'antécédent de 2 septièmes c'était 7 sur 2. Dans l'exercice suivant, on nous demande tout d'abord de tracer à la main la courbe représentative de la fonction inverse, et ensuite de comparer les nombres 1 sur 1,5 et 1 sur 2,6 en justifiant. Voilà, donc on a tracé ici la courbe représentative de la fonction inverse. Donc c'est une courbe qui est composée de deux branches et qu'on appelle une hyperbole. Alors, puisqu'on nous demande de comparer les nombres 1 sur 1,5 et 1 sur 2,6, nous allons commencer par placer les nombres 1,5 et 2,6 en abscisse comme ceci. Et puisque c'est la courbe de la fonction inverse, donc l'image de 1,5, ce sera l'inverse, c'est-à-dire 1 sur 1,5, et l'image de 2,6, ce sera l'inverse de 2,6, c'est-à-dire 1 sur 2,6. Alors on constate ici que eh bien, 1 sur 1,5 est plus grand que 1 sur 2,6. Pour le démontrer, eh bien, on va utiliser le sens de variation de la fonction inverse. Et donc on va dire que comme le nombre 1,5 est plus petit que le nombre 2,6, et que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien leurs inverses seront dans l'ordre inverse justement, c'est-à-dire que 1 sur 1,5 sera plus grand que 1 sur 2,6. Dans la question 2, on nous demande de comparer de la même façon les nombres suivants. Donc tout d'abord, on nous demande de comparer les nombres 1 sur 0,3 et 1 sur 1,5. Alors on commence par tracer la courbe représentative de la fonction inverse, et si on place les nombres 0,3 et 1,5 en abscisse, donc par exemple 0,3 sera ici, 1,5 sera ici, eh bien on constate que eh bien, l'inverse de 0,3, c'est-à-dire 1 sur 0,3, est plus grand que l'inverse de 1,5, c'est-à-dire 1 sur 1,5. Et donc pour justifier ça correctement, on va dire que comme le nombre 0,3 est plus petit que le nombre 1,5, et que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien on peut dire que l'inverse de 0,3 sera plus grand que l'inverse de 1,5. Dans la question B, on demande cette fois-ci de comparer les nombres 1 sur moins 2 et 1 sur moins 3. Donc on commence par tracer la courbe représentative de la fonction inverse, et nous allons placer les nombres moins 2 et moins 3 en abscisse. Alors moins 2 est à peu près ici, et moins 3 est plus petit, donc nous allons le placer à peu près ici. Et donc on constate que l'inverse de moins 2, c'est-à-dire 1 sur moins 2, eh bien, est plus petit que l'inverse de moins 3, c'est-à-dire 1 sur moins 3. Et donc pour justifier cela, on va dire que comme le nombre moins 3 est plus petit que le nombre moins 2, et que la fonction inverse est décroissante, attention cette fois-ci sur l'intervalle moins l'infini 0, eh bien on peut dire que l'inverse de moins 3 sera plus grand que l'inverse de moins 2. Dans la question C, on nous demande de comparer cette fois-ci les nombres moins 1 sur 4 et 1 sur 3,6. Alors autrement dit, ce qu'on veut comparer, ce sont les nombres 1 sur moins 4 et 1 sur 3,6. Donc on commence par tracer la courbe représentative de la fonction inverse, et nous allons placer les nombres moins 4 et 3,6 en abscisse. Donc moins 4 est à peu près ici, 3,6 est à peu près
ici. Alors attention ici, on ne peut pas utiliser les variations de la fonction inverse puisqu'il n'y a pas de propriété qui dit que la fonction inverse est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 union l'intervalle 0 plus l'infini. Mais cependant, eh bien on sait que l'inverse de moins 4, c'est-à-dire le nombre 1 sur moins 4, ce sera un nombre qui est négatif, alors que l'inverse de 3,6, c'est-à-dire 1 sur 3,6, eh bien ça, ce sera un nombre positif. Donc on dira que comme le nombre 1 sur moins 4 est négatif, et que le nombre 1 sur 3,6 est positif, eh bien 1 sur moins 4 est plus petit que 1 sur 3,6. Dans l'exercice suivant, on nous demande de résoudre les inéquations suivantes. Donc la première inéquation qu'on nous demande de résoudre, c'est 1 sur x supérieur ou égal à 1. Alors pour résoudre des inéquations dans lesquelles intervient la fonction inverse, eh bien on va utiliser la courbe représentative de la fonction inverse. Et donc puisqu'on cherche ici tous les nombres x pour lesquels 1 sur x est supérieur ou égal à 1, on va commencer par placer 1 sur l'axe des images en ordonnée comme ceci, et on va chercher un antécédent et même l'antécédent de 1 par la fonction inverse. Et bien l'antécédent de 1 c'est 1 puisque 1 divisé par 1 va donner 1. Ensuite, puisqu'on cherche tous les nombres x dont l'inverse est supérieur ou égal à 1, on va assurer la portion de la courbe pour lesquelles les ordonnées sont plus grandes que 1. Et donc les nombres x qui correspondent à cette portion de la courbe, ce sont tous les nombres x qui sont situés entre 0 et 1. Alors, puisque l'inégalité est large, ici on accepte que l'inverse soit égal à 1, donc nous allons inclure le nombre 1 dans l'ensemble des solutions, et nous dirons que l'ensemble des solutions, eh bien c'est l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 1, donc nous avons dit que nous incluons 1 dans l'ensemble des solutions. Par contre, il va falloir exclure le nombre 0, car de toute façon, l'inverse de 0 n'existe pas. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre cette fois-ci l'inéquation 1 sur x plus grand que 1,5. Donc là encore, on commence par tracer la courbe représentative de la fonction inverse. Puisqu'on veut que les images 1 sur x soient plus grandes que 1,5, nous allons placer 1,5 en ordonnée comme ceci. Et on va commencer aussi par chercher l'antécédent de 1,5 par la fonction inverse. Il s'agit du nombre 2, puisque l'inverse de 2, 1 sur 2, c'est bien 1,5. Ensuite, on assure les portions de la courbe pour lesquelles les images sont plus grandes que 1,5. C'est cette portion qui est ici. Et donc, l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x qui seront situés entre 0 et 2. Alors, on va exclure le nombre 2 de l'ensemble des solutions, puisque on ne veut pas que l'inverse soit égal à 1,5. L'inégalité ici est stricte. Donc, nous dirons que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle qui va de 0 exclu, puisque l'inverse de 0 n'existe pas, jusqu'à 2 exclu. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre cette fois-ci l'inéquation 1 sur x strictement inférieure à moins 1. Donc là encore, on va utiliser la courbe représentative de la fonction inverse. Donc nous allons placer le nombre moins 1 en ordonnée comme ceci. On va chercher l'antécédent de moins 1 par la fonction inverse. Eh bien, il s'agit de moins 1 parce que l'inverse de moins 1, c'est-à-dire 1 divisé par moins 1, ça donne moins 1. Ensuite, puisqu'on cherche tous les nombres x dont l'inverse est strictement inférieur à moins 1, eh bien, on va assurer la portion de la courbe dont les ordonnées sont plus petites que moins 1, et donc on voit que les nombres x qui correspondent, l'ensemble des solutions, ce sont tous les nombres x qui sont situés ici, et donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, eh bien ce seront tous les nombres x allant de moins 1 jusqu'à 0. Alors le nombre moins 1 est exclu puisque l'inégalité était stricte, donc l'intervalle S des solutions, c'est l'intervalle qui va de moins 1 exclu jusqu'à 0 exclu. Dans la dernière question, on demande de résoudre cette fois-ci l'inéquation 1 sur x supérieure ou égale à moins 1. Donc là encore, on va commencer par tracer la courbe représentative de la fonction inverse. Ensuite, nous allons placer le nombre moins 1 en ordonnée, donc à peu près ici. Alors on va chercher l'antécédent de moins 1. Donc, nous avions dit dans la question 3 que cet antécédent c'est moins 1, puisque l'inverse de moins 1 c'est moins 1. Et donc puisqu'on cherche ici tous les nombres x dont l'inverse est supérieur ou égal à moins 1, eh bien on va assurer toutes les portions de la courbe représentative de la fonction inverse dont les ordonnées sont plus grandes que moins 1, c'est-à-dire cette portion-là. Et attention, il y a un deuxième morceau qui est cette portion-là aussi. Donc tous les nombres x qui correspondent à ces deux portions qu'on vient d'assurer, eh bien ce sont tout d'abord les nombres x qui sont situés ici et les nombres x qui sont situés ici. Alors puisque l'inégalité est large, c'est supérieur ou égal, eh bien on va inclure le nombre moins 1 dans l'ensemble des solutions et nous dirons que l'ensemble des solutions, donc c'est tout d'abord l'intervalle qui va de moins l'infini jusque moins 1 inclus, union. Le deuxième intervalle qui est ici, c'est l'intervalle qui va de 0 jusque plus l'infini. Et encore une fois, on exclut le nombre 0 puisque ce nombre-là n'a pas d'image par la fonction inverse. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'on considère l'algorithme suivant où a est un nombre réel strictement positif. Donc première instruction, la variable x prend la valeur 1, la variable y prend la valeur 1, et on nous dit que tant que y est strictement plus grand que a,
la variable x reçoit la valeur x plus 1 et la variable y reçoit la valeur 1 sur x. Dans la première question, on demande d'exécuter cet algorithme en prenant le nombre a égale 0,1. Et pour cela, on remplira le tableau suivant qu'on complétera. Alors au départ, la variable x prend la valeur 1, donc nous mettrons 1 ici pour x, et la variable y vaut 1, donc nous mettons ici 1 aussi. Alors tant que y est plus grand que a, on nous dit ici que a vaut 0,1, c'est-à-dire tant que y est plus grand que 0,1, eh bien on effectuera les instructions qui sont ici. Alors au départ, y vaut 1, donc y est bien plus grand que 0,1, donc x prendra la valeur x plus 1, c'est-à-dire ici, comme il y avait la valeur 1, nous faisons 1 plus 1, x prend la valeur 2. Y, lui, prend la valeur 1 sur x. Donc comme il y a 2 dans la variable x, nous allons faire 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. Ensuite, on regarde si la condition est toujours vérifiée ou non. Alors ici, est-ce que 0,5 est strictement supérieur à 0,1? Oui. Donc on effectue encore une fois les instructions qui sont en dessous. Donc x prend la valeur x plus 1, puisqu'il y avait 2 dans la variable x, nous allons faire 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Et y prend la valeur 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur 3, c'est-à-dire environ 0,33. Et on continue. Est-ce que y est bien strictement plus grand que 0,1? Oui. Donc x prend la valeur x plus 1, c'est-à-dire 3 plus 1, 4, et y prend la valeur 1 sur x, 1 sur 4, c'est-à-dire 0,25, et on continue tant que le nombre qui est dans la variable y est strictement supérieur à 0,1. Donc c'est le cas ici, donc x prend la valeur x plus 1, y prend la valeur 1 sur x, donc 1 sur 5, c'est-à-dire 0,2, on est encore plus grand que 0,1, donc x prend la valeur x plus 1, c'est-à-dire 6, y prend la valeur 1 sur 6, c'est-à-dire environ 0,16, y est toujours strictement plus grand que 0,1, donc x prend la valeur x plus 1, on arrive à 7, y prend la valeur 1 sur 7, c'est-à-dire environ 0,14, on est encore plus grand que 0,1, donc x prend la valeur x plus 1, c'est-à-dire 8, y prend la valeur 1 sur 8, c'est-à-dire 0,125, on est encore strictement plus grand que 1, donc x prend la valeur x plus 1, on arrive à 9, y prend la valeur 1 sur 9, c'est-à-dire environ 0,11, on est encore strictement plus grand que 1, donc x prend la valeur x plus 1, on arrive à 10, et y prend la valeur 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1, et là la condition n'est plus vérifiée parce qu'il n'est pas vrai que y est strictement supérieur à 0,1 puisque y est égal à 0,1. Donc l'algorithme s'arrête ici, donc à la fin de cet algorithme, si la valeur de a c'est 0,1, eh bien grand X aura la valeur 10 et Y aura la valeur 0,1. Dans la question numéro 2, on demande quel est le rôle de cet algorithme. Alors si on reprend le tableau précédent, eh bien on voyait qu'on cherchait en fait le plus petit nombre ici c'était 10, le plus petit entier naturel, dont l'inverse n'est pas strictement supérieur à 0,1, c'est-à-dire A, c'est-à-dire dont l'inverse est inférieur ou égal à A. Donc pour répondre à la question, nous dirons que cet algorithme sert à déterminer le plus petit entier naturel grand X dont l'inverse est inférieur ou égal à A. Dans la question numéro 3, on nous demande de traduire cet algorithme en langage Python. Alors pour faire cela, on va simplement traduire chaque ligne qui était dans l'algorithme au départ. Donc la première ligne était x prend la valeur 1, c'est-à-dire en Python, x égale 1. La deuxième ligne qui était y prend la valeur 1 va se traduire par y égale 1. Alors tant que y est strictement plus grand que a, on dira while y strictement supérieur à a avec 2 points à la suite. Ensuite, donc les deux instructions dans le temps que c'était x prend la valeur x plus 1, c'est-à-dire x égale x plus 1. Y prend la valeur 1 sur x, c'est-à-dire y égale 1 divisé par x. Par exemple, si on souhaite vérifier que le nombre que nous avions trouvé dans la première question est bien le nombre x égale 10, on va commencer par ajouter une ligne ici en disant que la variable a vaut 0,1. Et donc, lorsqu'on va exécuter l'algorithme, à la fin, on va dire d'afficher la variable x. Donc, lorsqu'on exécute ici, on voit que la valeur affichée, c'est bien 10.